Le terme d'auto-identification globale qu'utilise une culture, voire ses organismes culturels et sociaux, est souvent imprégné d'une histoire qui passe souvent inaperçue ou qui n'est pas comprise par ses membres. Le terme peut aussi varier selon le contexte dans lequel il fut adopté. Bon nombre de facteurs peuvent y apposer leur influence, la politique, la religion, le développement culturel, la guerre et bien d'autres encore. La Fédération des francophones de la Colombie-Britannique ainsi que les autres organismes francophones dans la province n'ont pas fait exception à de telles influences dans leur parcours. Pas la guerre, au moins. Mon titre indique une exploration des circonstances ayant eu cours pendant les années 1900 et 2000, mais il faut remonter un peu plus tôt pour en apprécier les premières empreintes. Bravo. Les premiers francophones à habiter le territoire qui deviendrait la Colombie-Britannique furent les voyageurs qui ont accompagné les explorateurs Mackenzie, Fraser et Thompson et qui y sont restés, ainsi que les hommes qui ont travaillé dans les postes de traite des fourrures et qui sont devenus, avec leurs descendants, les premiers pionniers européens du territoire. On parle ici de la première moitié du 19e siècle, une période durant laquelle les locuteurs de français dans le nord de l'Amérique du Nord étaient généralement connus du nom de Canadiens, même ici en Colombie-Britannique, sans oublier tout de même que bon nombre d'entre eux étaient aussi métis. Après la conquête de l'Angleterre, les vainqueurs dans leur nouvelle patrie ne se désignaient que du nom anglais, ce qui les opposait aux autres qui étaient les Canadiens. On y voit une politisation du nom Canadien-Français ou Canadien tout court, dans un sens même péjoratif à cette époque, avec toutes les pertes de droits que cela aura apporté à tous les niveaux. Ce n'est qu'au moment de la Révolution tranquille, donc dans les années 1960, que le patronyme québécois a commencé vraiment à représenter le peuple de cette province, tandis que Canadien-Français désignait les parlants français hors Québec, mais le terme canadien perdurait toujours, mais plutôt chez nos aînés. Ce fut au moment de l'adoption de la loi sur les langues officielles en 1969 que le terme francophone s'est intégré définitivement dans notre vocabulaire pour nous désigner au niveau culturel et linguistique. À travers tout ceci, il est resté un représentant des plus populaires du terme canadien, celui de l'équipe de hockey de Montréal. Remarquez bien qu'il est toujours écrit et prononcé en anglais comme « Canadiens », pas « Canadians », n'est-ce pas? Et pourquoi? Le nom remonte à l'époque où Montréal avait deux équipes de hockey, soit l'équipe de langue française, qui s'appelait les Canadiens, fondée en 1909, et celle de langue anglaise, fondée en 1909. Non, les Wanderers, 1909. Et en 1924, les Montreal Maroons. Voilà. Donc, mais revenons à nos moutons en britanno-colombiens. En 1886, quelques semaines après l'incendie qui a ravagé la jeune ville de Vancouver, le Club littéraire et social canadien-français est né à quelques pas de l'emplacement actuel de la statue de Gassy Jack dans le Gastown. Dès 1965 et jusqu'à 1905 à 1912, l'Union canadienne-française, un cercle masculin, a fonctionné à Vancouver et y a repris vie en 1930. En 1941, on a fondé à Victoria le Club des Canadiens français de la Colombie-Britannique et, à Vancouver, l'Association des Canadiens français de Québec. On disait de Québec, c'est pas avant vraiment la Révolution tranquille qu'on a vraiment parlé du Québec. Cette même année-là, 41, et toujours à Vancouver, l'Association des dames et demoiselles de langue française, voulant inclure les hommes dans ses activités, s'est transformée en l'Association canadienne-française de Vancouver, qui a perduré jusqu'en 1945. Nous voilà donc en 1945, 2 mois et demi avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, au premier congrès de langue française à se tenir en Colombie-Britannique, où l'on fonde le 24 juin la Fédération canadienne-française de la Colombie-Britannique, la FCFCB. Donc, les organismes francophones deviennent les cercles de la FCFCB. Même pendant les années 1970, le Club des Canadiens français de la Colombie-Britannique à Victoria est rebaptisé tout simplement le Club canadien français de Victoria.
Le dénominateur commun dans le nom de la grande majorité des organismes de langue française de la fin du 19e siècle jusqu'en 1970 fut cette appellation de Canadiens français. C'est un terme qui se voulait rassembleur des membres d'un peuple éparpillé jusqu'à la côte ouest et qui cherchait d'abord à se rassembler pour fortifier ses plans et sa vision. Tout autre parlant français qui y habitait se voyait donc réduit à l'invisibilité dans le nom de ces groupes. Sans oublier l'impact sur nous de la Révolution tranquille du Québec, c'est durant la décennie suivante, soit les années 1970, qu'on a vu les groupes francophones s'affirmer dans chaque province. On voit apparaître les Fransaskois, les Franco-Manitobains. On voit même des tentatives de courte durée, comme les Francaltains, l'Alberta, et les Ontarois, dont je fus partie. Chez nous, notre province portait un nom déjà long et identifiait en plus un autre groupe culturel et linguistique. Comment créer une nomenclature identitaire sans trébucher nous-mêmes sur le nom, ou encore comment éviter de se doter d'un nom que les anglophones majoritaires ne pourraient même pas prononcer. Dans la littérature distribuée aux membres de la FCFCB, avant la GA, en 1971, on a proposé 5 suggestions pour un nouveau nom pour la Fédération. La Fédération canadienne-française de la Colombie-Britannique, dont plus ou moins un statu quo. La Fédération francophone de la Colombie-Britannique, qui utilisait le terme nouvellement en vogue à cette époque. La Société francophone de la Colombie-Britannique, qui jouait ici sur le thème associatif. Les 2 suggestions suivantes, cependant, s'éloignaient dramatiquement des 3 premières, la Société franco-colombienne et la Fédération franco-colombienne. Et juste avant le vote à la GA, une sixième suggestion a été mise de l'avant, la Fédération des franco-colombiens. Chacun de ces 3 derniers noms évoquait une identité culturelle et linguistique complètement à part de la culture et de la langue majoritaire dans la province, en laissant carrément tomber l'épithète britannique. Pour le temps, c'était puissant et tout à fait différent. Ce n'est pas surprenant que les membres ont mordu, et c'est le dernier nom qui l'a emporté. Nous étions maintenant la Fédération des Franco-Colombiens, et presque toutes nos associations ont emboîté le pas. Mais ça n'a pas fini là. 24 ans plus tard, ça ne va plus. La FFC est en pleine révision de ses structures, y compris son appellation. Dans sa trousse, pour la GA de 1992, un feuillet présente la proposition voulant changer le nom de la FFC à la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique. Cette fois-ci, une seule suggestion est mise de l'avant, et c'est celle qui a été approuvée à la GA. Nous étions maintenant la FFCB. Dans ce rapport annuel 1992-93, on lit, et je cite, « C'est dans le but de favoriser l'inclusion de tous les francophones établis en Colombie-Britannique, indépendamment de leur origine, que la Fédération a fait peau neuve pour devenir la FFCB. Ce changement fait partie de l'évolution de la communauté francophone de la province vers son plein développement et vers des partenariats nouveaux. Cependant, on en apprend davantage à la une du journal Le Soleil de Colombie avec surtitre « Les Franco-Colombiens sont passés de mode ». Selon la présidente Marie Bourgeois, le terme canadien-français puis celui de franco-colombien a servi les besoins de l'époque, en développant un certain sentiment d'appartenance à une communauté, mais en créant parfois un sentiment de rejet pour ceux qui n'étaient pas canadiens de souche. Le changement de nom se propose aussi de corriger l'interprétation malheureuse du terme franco-colombien, parfois ressenti comme un rejet de l'aspect britannique dans le nom de la Colombie-Britannique. D'ailleurs, dit-on, le Conseil jeunesse franco-colombien venait récemment de se rebaptiser, lui aussi, du nom du Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique. Et encore une fois, le monde associatif a suivi. Que je sache, la seule association francophone régionale qui n'a pas changé son nom au fil des décennies est le Cercle des Canadiens français de Prince-Georges. Mais voilà que la désignation franco-colombienne est en train de ressurgir, surtout parmi les jeunes qui y trouvent leur identité, ainsi qu'un nom de type court et peut-être rebelle. Ils l'utilisent bien sûr sans connaître son contexte original, ni les problèmes qui lui furent attribués il y a plus de 20 ans, donc avant leur naissance. Mais je dois vous signaler que dans toutes mes conversations avec des interlocuteurs anglophones dans lesquels je mentionnais le terme franco-colombien, la réaction a été sans exception des plus négatives.
envers ce nom. Je ne peux donc m'imaginer que la réaction des bailleurs de fonds anglophones potentiels pendant les 24 années durant lesquelles ils figuraient dans les noms de nos associations. Donc, voilà donc le parcours historique de notre auto-identification au niveau associatif en Colombie-Britannique. L'histoire ne s'arrête pas dans le passé. D'accord? Le futur nous réserve peut-être encore quelques autres baptêmes identitaires. Merci.